C'est l'heure à présent de distribuer les bons et mauvais points économiques de la semaine avec Éric Galliègue, président de Valcante Expertise. Bonjour Éric. Bonjour. Alors on va commencer comme d'habitude par regarder la performance hebdomadaire, Éric. Performance favorable, donc à nouveau le vert est mis avec une hausse de près de 2% pour le CAC 40, un peu moins pour les actions américaines qui se retrouvent au plus haut historique déjà. Sur le front des taux de change, donc un euro qui a baissé de 1%, c'est important sur une semaine, qui porte donc son repli à 3% depuis le début de l'année. Donc le dollar toujours superstar. Et alors on va maintenant regarder les actualités qui font l'économie et évidemment le coronavirus pour commencer avec le Parti communiste chinois qui perd son sang-froid. On ne pouvait pas ne pas en parler et finalement la perte de sang-froid en quelque sorte du Parti communiste chinois reflète probablement une situation peut-être beaucoup plus grave qu'on ne le pense ou qui n'a été annoncée par les statistiques chinoises. Donc c'est un phénomène ou un élément, une information nouvelle pour cette semaine qui est assez inquiétante, qui montrerait donc la contamination peut-être plus importante que prévu. On a eu notamment d'autres bilans sanitaires indiquant que finalement la durée d'incubation sera de 24 jours et pas de 14 jours. D'accord. Un petit peu gênant. On pourrait être porteur du virus sans avoir de la fièvre, ce qui fait que tout le système qui a été mis en place est une vraie passoire, que probablement il y a eu une contamination beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Donc c'est objectivement, nous semble-t-il, sur le plan sanitaire, une mauvaise nouvelle. Et alors coronavirus toujours, l'Académie française de pharmacie et l'OMS alerte. Voilà, c'est le deuxième élément. Le premier indice, c'est la perte de sang-froid donc du Parti communiste chinois qui a limogé plusieurs responsables locaux. Je voulais le dire avant. Et le deuxième point qui est lié au premier, c'est que effectivement les alertes des organismes nationaux et internationaux de santé sont très claires. On ne peut pas être plus clair quand on dit que le coronavirus constitue une très grave menace pour le reste du monde. Pour la Chine, c'est une réalité. Et ça peut être, je pense, très très grave. Bien sûr. Pour le reste du monde aussi. L'Académie nationale de pharmacie a relayé cette alerte en disant, mais finalement, 80% des bases pharmaceutiques, des actifs, des principaux actifs pharmaceutiques sont produits en Asie et notamment en Chine. Bien sûr. Oui. Donc l'usine du monde, c'est vrai aussi pour les médicaments. Donc ça veut dire que même si on n'est pas infecté par ce fameux virus, on peut avoir, par le fait que la contagion resterait limitée à la Chine, des effets sur les médicaments. Et sur d'autres maladies, sur d'autres maladies. Comme on est dans des flux tendus, voire très tendus dans l'industrie pharmaceutique, ce qui est un reproche qu'on peut lui faire, ou que certains lui font, on a une situation qui pourrait très vite dégénérer. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un élément objectif qui nous fait penser que cette semaine montre une aggravation importante de ce risque sanitaire. Donc -1 également du coup sur ce sujet. Alors autre actualité de la semaine, c'est LVMH qui se refinance à des conditions exceptionnelles. Alors c'est extraordinaire, LVMH qui a racheté Tiffany. Bien sûr. Et qui donc refinance 9 milliards de dettes sur cette tranche, sur différentes devises et différentes durées, avec un certain nombre de tranches qui sont à taux négatif, c'est quand même assez extraordinaire, et un taux moyen de 0,05%. C'est dire le confort incroyable des entreprises ou des grandes entreprises pour augmenter leurs dettes et donc avoir un service de la dette, un coût de la dette extrêmement faible, ce qui bien sûr est un élément toujours très favorable qui démontre l'hyperliquidité du système, encore démontré par ces opérations. Et enfin, dernière actualité cette semaine, c'est la baisse de l'euro. Donc deuxième point positif qui vient compenser. Il y en a aussi du coup. Qui a compensé les 2 points négatifs que nous avons attribués à la crise sanitaire, c'est la baisse de l'euro. La baisse de l'euro est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nos entreprises. C'est une bonne nouvelle parce que la compétitivité des produits européens versus les produits américains est plus grande, est plus forte. C'est une réalité économique, puis une réalité comptable qui veut que les états financiers établis en dollars, convertis en euros, vont permettre des gains importants. Bien sûr. Sur les bénéfices exprimés en euros et donc pour nos entreprises multinationales françaises qui ont très souvent des importantes activités outre-Atlantique. Donc c'est une bonne nouvelle et on peut dire que finalement la baisse de l'euro devrait, toutes choses égales par ailleurs, se refléter directement dans le cours du CAC 40. C'est donc un point positif. Donc un point positif, donc 2 points négatifs et 2 points positifs. Donc logiquement, la balance est à l'équilibre, 0. Donc effectivement, il y a une compensation de ce
de cette crise sanitaire, c'est plus un risque, hein, c'est une crise sanitaire qui se déploie, surtout en Chine pour l'instant. Ça commence quand même à gagner d'autres pays, le Vietnam notamment, qui est quand même un pays important, aussi dans la chaîne logistique. Mais en tout cas, ces deux points négatifs sont compensés par, d'une part, donc l'hyperliquidité qui se traduit par des taux d'intérêt extrêmement bas pour les entreprises, et d'autre part, la baisse de l'euro, qui est une bonne nouvelle pour les entreprises et pour les bourses européennes. Et alors du coup, quelles recommandations d'investissement de Valcamp Expertise dans ce contexte, Eric? On arrive dans le haut de la fourchette normale de variation du CAC 40, qu'on considère comme normale. En gros 5006, 6100. Donc si on devait dépasser largement 6100, sans amélioration sensible, notamment sur le front sanitaire, eh bien on proposerait d'alléger à nouveau les portefeuilles. Nous sommes donc normalement investis, nous sommes investis en actions. Simplement sur toute hausse supplémentaire, on serait amené donc à réduire les positions. Merci beaucoup Eric Gallègue pour cette expertise, et je rappelle que vous êtes le président de Valcamp Expertise.